Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, hier, le Premier ministre a beaucoup parlé d'autorité. Oui. Qu'a-t-il annoncé de concret ? Je ne sais pas. Et je vais demander à nos deux intervenantes de regarder, parce qu'elles sont beaucoup plus compétentes que moi pour parler de ces sujets-là, la justice des mineurs, l'autorité à l'école, l'autorité vis-à-vis des parents, la responsabilisation des parents, tout ce dont a parlé le Premier ministre hier. Avec nous, Valérie Odile Dervieux, qui est membre du Conseil national d'unité magistrat SNMFO. C'est un peu compliqué. Oui, mais vous y arrivez très bien. Bon, magistrate, c'est gentil, à la Cour d'appel de Paris. Bonjour, et merci d'être avec nous. Merci. Et Marie Violo, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour. Merci d'être avec nous, toutes les deux. Bien, je commence. Vous avez écouté, vous avez lu ce qu'a dit le Premier ministre hier. Qu'a-t-il annoncé de concret pour vous ? De concret, pas grand-chose. Des pistes de réflexion, une réflexion qui s'ouvre dans un délai de 2 mois, si j'ai bien compris, avec... 8 semaines, oui. Avant les européennes, juste avant. Mais ça, c'est l'aspect politique des choses. Voilà, donc, si j'ai bien compris, on tourne autour de la responsabilité parents, de l'excuse de minorité, d'internat, mais on ne sait pas trop comment... Oui. d'amendes, de travail d'intérêt généraux. Ce qui est particulier, effectivement, c'est que ce sont des annonces d'une réflexion qui a déjà eu lieu dans la plupart des cas, puisqu'on a eu quand même une grande réflexion avant la réforme Belloubet de 2021, la réforme du Code de justice pénale des mineurs, qui est quand même très récent, qui a été mise en place fin 2021. Et puis, ce qui est particulier, c'est que nous, on avait fait des propositions, mon syndicat, l'unité magistrat, avait fait des propositions également, dont certaines ont l'air d'être reprises, par exemple la comparution immédiate. Mais qu'est-ce qu'on appelle comparution immédiate pour un mineur ? Et puis... Alors, on va essayer d'aller dans le concret, tiens. Allez-y. Je me tourne vers vous, Marie Violo. Sur l'excuse de minorité. Alors, je rappelle qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur, aujourd'hui. Je rappelle que l'excuse de minorité concerne les mineurs de 13 à 17 ans. Il faut préciser tout ça, quand même. Excuse de minorité. Le Premier ministre nous dit débat ouvert avec atténuation possible et souhaitable. Ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, concrètement, moi, je vais vous dire comment je perçois les choses. Je trouve qu'en fait, Gabriel Attal, il a envie de restaurer une certaine autorité, mais qu'il manque parfaitement de crédibilité. Pourquoi ? À mon sens, à notre sens, je suis pas toute seule à penser ça, il manque de crédibilité. L'excuse de minorité, elle existe déjà. L'excuse de minorité, elle permet aux magistrats de diminuer la peine, ce que vous avez dit, lorsqu'un mineur encourt une sanction. Donc, soit on excuse la minorité, soit on n'excuse pas. Soit on diminue la peine, soit on ne la diminue pas. Les magistrats... Soit on supprime l'excuse de minorité, soit on continue à l'appliquer. Oui, mais les magistrats, ça existe, ce que je suis en train de dire, c'est que ça existe déjà. Donc les juges, en fait, ont la possibilité de faire valoir ou pas cette excuse de minorité. Mais heureusement, en fait, que ça existe. Et la Constitution, d'ailleurs, il y a une décision qui ancre parfaitement cette possibilité d'utiliser ou pas l'excuse de minorité. Donc rien ne changera. Ah non, mais à ce niveau-là, rien ne changera. Et s'il veut, supprimer cette excuse de minorité, il va falloir changer la Constitution, ce qui, à notre sens, n'est évidemment pas possible. Bon. Vous êtes d'accord ? Alors, pas tout à fait. Alors, effectivement, l'excuse de minorité est, depuis une décision de 2002 du Conseil constitutionnel, un principe. Donc, on ne peut pas la supprimer. Par ailleurs, elle est prévue également dans la Convention internationale des droits des enfants, donc on ne peut pas sortir de la Constitution, sortir d'une convention internationale, c'est pas possible, ça c'est sûr. Par contre, l'atténuer, je pense que le Premier ministre peut-être envisage de passer d'une diminution de peine de 50% à un autre taux, peut-être que c'est ça, peut-être 20%, peut-être 10%, peut-être 30%, je n'en sais rien. Et peut-être qu'il envisage également de remplacer la possibilité d'exclure l'excuse de minorité. Parce qu'on peut l'exclure de 16 à 18 ans
pour certaines infractions dans certains cas. Et peut-être que c'est ça ce à quoi ils pensent, c'est-à-dire que plutôt que dire le principe c'est d'excuse de minorité, mais on peut s'en passer par une motivation spéciale de 16 à 18, par le principe c'est qu'on applique les mêmes peines, sauf excuse de minorité, on renverserait en fait la charge de la motivation, si vous voulez. Je comprends. C'est-à-dire qu'on applique différemment, enfin bon, on change un peu les critères de l'excuse de minorité. Voilà. C'est ça. On alourdit la sanction. En fait, on alourdit la sanction pénale pour que c'est soit plus sévère. C'est dommage que le Premier ministre ne soit pas entré dans le concret hier. On aurait pu discuter autrement ici. Bon, la comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans au lieu de 18. Ça existe, ça? Alors, la comparution immédiate, c'est un système qui permet de juger les gens très vite. Quand on est mineur, en fait, vous savez, il y a une réforme il y a quelques années qui permet maintenant de séparer l'audience qu'on appelle de culpabilité avec l'audience de sanction. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce que dire de quelqu'un qu'il est coupable ou pas, c'est une chose. Et quand on est mineur, on mérite d'avoir un peu plus d'attention de la part de l'autorité judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va investiguer dans la famille sur le mineur. On va demander à des experts, on va demander à des éducateurs de savoir quelle sera la sanction la plus adaptée. Mais ça, c'est formidable. Le mineur, en fait, aujourd'hui, dire qu'un gamin de 14 ans doit être, ou de 15 ans doit être jugé comme un majeur, c'est être, à mon sens, complètement à côté de la plaque. Ce qui est intéressant dans notre système aujourd'hui, qui a du mal à être mis en place parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a envie de savoir pourquoi un mineur commet des infractions et surtout comment faire pour qu'il ne recommence pas. Et ça mérite du temps, ça mérite des investigations supplémentaires. C'est pour ça qu'on met du temps à choisir la sanction. La comparution immédiate, c'est l'inverse de ça. La comparution immédiate, au sens où elle est appliquée aujourd'hui, c'est un recul de notre droit, je pense, et de l'histoire, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on attrape le mineur le lundi et qu'on le juge et qu'on le sanctionne le mercredi, sans savoir ce qui s'est passé dans sa tête, sans connaître sa famille, mais si on l'attrape le lundi, si on ne le juge pas le mercredi, le lundi soir, il est dehors et il peut récidiver. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je vous dis ça. Qu'est-ce que j'en sais? C'est vrai ou faux? Vous savez, il y a entre la sanction et entre la déclaration de culpabilité et la sanction finale, on a d'autres mesures de sûreté dans notre code de procédure pénale. On a des instruments. On a par exemple le placement sous contrôle judiciaire, avec un certain nombre d'interdictions qui peuvent être prononcées par un magistrat, des mesures éducatives qui peuvent être prononcées avant la sanction finale. Il existe déjà des choses. C'est juste qu'on n'a pas les moyens de les mettre en place. Oui, donc le mineur se retrouve dehors. Se retrouve livré à lui-même. Est-ce que c'est la faute des magistrats ou est-ce que c'est parce que la loi est mal faite? Moi, je dis c'est la faute parce qu'on manque de moyens. Mais c'est évident. Gabriel Attal, pas un mot sur les éducateurs. On l'a entendu hier soir, pas un mot. Vous êtes d'accord? Eh ben, pas tout à fait. Alors, allez-y. C'est-à-dire que mon syndicat préconise effectivement que les choses soient plus rapides. Ça veut dire que ce soit plus rapide pour la déclaration de culpabilité et plus rapide pour la sanction. Alors, pas dans tous les cas, mais nous, on était contre la césure parce qu'on considère que la césure, c'est encore du temps. Donc, on a un délai pour la déclaration de culpabilité, on a un délai pour le prononcé de la sanction. De temps en temps, ça s'impose, mais pas dans tous les cas. Et je pense que toute la gamme des possibles doit être ouverte, y compris, alors je sais pas, ce qu'on entend par comparution immédiate. Dans le code de justice pénale des mineurs, il y a déjà une audience qui est prévue, c'est l'audience unique, c'est-à-dire une audience unique où on statue sur la culpabilité et la sanction. Dans quel cas? Quand on a déjà des éléments de personnalité qui résultent d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale antérieure, parce qu'on a quand même des mineurs qui récidivent ou qui réitèrent. Donc dans ce cas-là, on les connaît judiciairement, juridiquement. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que cette volonté d'autorité, nous on peut pas dire que c'est pas une bonne chose. C'est bien de dire qu'on va faire de l'autorité, mais ça concerne quels mineurs? Ça concerne certains mineurs partout. Il y en a qui vont comparaître une fois et qui vont plus comparaître du tout. Il y en a qui réitèrent. Pour ceux-là, pour les premiers, si c'est juste une fois, ils peuvent être sanctionnés très rapidement. C'est pas forcément de la prison. Ça peut être des mesures éducatives d'ailleurs. Et pour les autres, on les connaît. On a suffisamment d'éléments peut-être pour se dire, on va prononcer une sanction rapide. Comme ça, il va comprendre. Il s'agit pas de dire que on écarte toute possibilité de prendre le temps, mais d'avoir à notre disposition des outils qui soient diversifiés en fonction des mineurs.
Bien, nous allons poursuivre sur ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Il y a d'autres mesures. Par exemple, pour les moins de 16 ans, mesures d'intérêt éducatif, travaux d'intérêt général. Nous allons voir ce que ça veut dire. Sanctions sans procès contre un mineur de plus de 13 ans si celui-ci reconnaît les faits et accepte la sanction. Ça aussi, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Vous aussi ? Bien, alors à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. L'autorité, la justice des mineurs, Valérie Odile Dervieux, magistrate à la Cour d'appel de Paris, est avec nous, et Marie Violo, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bien, je voudrais que nous parlions de quoi ? Ah oui. Pour les moins de 16 ans, mesures d'intérêt éducatif, des travaux d'intérêt général. Bien, ça concernerait qui ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Valérie Odile Dervieux. Les travaux d'intérêt généraux sont déjà possibles pour les plus de 16 ans parce que voilà. Et pour les moins de 16 ans. Donc ce serait pour les moins de 16 ans. Le problème, c'est qu'on a déjà du mal à trouver des structures pour ces enfants qui sont pas forcément très faciles à gérer dans l'activité de tous les jours. Et donc pour les plus jeunes, il s'agirait de trouver encore d'autres structures ou les mêmes. Mesures d'intérêt éducatif, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Mesures d'intérêt éducatif parce que ça nécessite une prise en charge constante avec une responsabilité qui va avec. Donc la question, c'est pas forcément est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Les mesures des réparations existent déjà. Concrètement, et ça peut prévoir. je ne sais pas ce que ça veut dire, les mesures d'intérêt éducatif. Vous avez compris, vous ne savez pas. Non, moi non plus. Bon, tant pis, on passe à autre chose. Ça existe déjà, mais moi quand j'entends le mot éducatif, je suis rassurée, parce qu'en fait, évidemment qu'il faut faire primer l'éducatif sur le répressif. Bon. Peut-être qu'on peut se féliciter qu'il y ait une idée un peu d'espoir dans ce que propose Gabriel Attal. Sanctions sans procès contre un mineur de plus de 13 ans si celui-ci reconnaît les faits et accepte la sanction. Une sorte de CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou alors une ordonnance pénale, je pense. Une composition pénale, peut-être. Une composition pénale, oui. C'est-à-dire sans magistrat. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une peine. C'est-à-dire qu'un mineur est arrêté par la police pour, je ne sais pas moi, un fait. Quel ça peut être quoi un vol dans le métro, un coup. Il est arrêté par la police devant un vol. C'est la police qui lui propose. Non, c'est un juge, j'imagine. Le procureur. C'est le procureur. Le procureur va lui proposer, enfin pas lui proposer, lui infliger une sanction si le mineur reconnaît les faits et accepte la sanction, elle est appliquée. C'est ça. Bon, ça peut être quoi la sanction ? Ça évite de passer par un magistrat du siège. Mais ça peut être quoi la sanction ? Il faut demander au ministre et à ses conseillers. Voilà. Mais il faut demander, là encore, on n'a pas de précision. Pour ça, j'insiste. Là, je ne sais pas. Quelle sanction ? Ça peut être les travaux d'intérêt éducatif. Voilà. Ça peut être. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que le procureur utilise déjà beaucoup les mesures alternatives aux poursuites. Donc ce serait un complément aux mesures alternatives aux poursuites. C'est 50% des sanctions qui sont prononcées à peu près. Donc plutôt que de poursuivre, on fait autre chose. Et donc ça rentrerait dans cette gamme. Sauf que ce serait une composition pénale qui figurerait peut-être sur le casier. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a des pistes. Alors je suppose que le Premier ministre, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait les proposer ou les soumettre à une réflexion de 2 mois à je ne sais pas qui. Et donc... ça c'est vrai. Bah oui. On ne sait pas à qui. Bah non. Les 8 semaines, là. Qui va réfléchir ? Le ministre déjà. Oui. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, oui. Je pense qu'il a déjà réfléchi, la protection judiciaire de la jeunesse, peut-être les organisations syndicales de magistrats, peut-être les avocats, ça serait bien aussi, et puis les éducateurs, puisque maître, vous aviez raison, on n'a pas entendu une seule fois le mot éducateur. Les éducateurs. Les éducateurs, dans la problématique des mineurs délinquants, il est fondamental. C'est les premiers à vous dire, en fait, quand on intéresse un jeune à un métier, à une activité, et bien c'est la manière de le sortir du système de délinquance. C'est extrêmement important. Et pourquoi il n'y a pas un mot sur ça ? C'est tellement dommage. Les sanctions, mais en fait ça va servir à rien. Il faut mettre un peu de sous j'ai pas la prétention d'avoir la solution, attention, je suis pas aussi arrogante que ça, pas du tout, mais nous disons que les moyens dans le système éducatif,
apporter aux éducateurs, ce serait déjà un premier pas vers j'ai quelque beaucoup chose d'auditeurs d'intéressant. qui ont réagi et qui disent, évidemment, vous entendez ce discours-là, qui disent il faut construire des prisons pour mineurs. Alors, Il faut mettre les mineurs multirécidivistes, délinquants, en prison. Bon, il y a des centres éducatifs fermés qui s'adressent à des mineurs de quel âge ? Alors les centres éducatifs fermés, c'est l'alternative à la détention qui existe en établissement pour mineurs, qui sont des prisons pour mineurs. Il existe, parce qu'il faut bien expliquer, il existe des établissements pour mineurs. Bien sûr, des prisons pour mineurs. Des prisons pour mineurs. Bien évidemment. Non, mais il faut le rappeler, parce que les gens ne savent pas. Ça existe. Bon, les prisons pour mineurs. Qui peut être emprisonné au-dessus de 13 ans, hein, c'est ça. C'est à partir de 13 ans. On peut être en prison. La détention, alors il y a la détention, c'est-à-dire la vraie détention. La vraie détention, la prison, il y a des prisons pour mineurs, avec des quartiers pour mineurs à Fleury-Mérogis, par exemple, et il y a les centres éducatifs fermés pour les mineurs qui sont un peu plus jeunes. Il me semble que c'est en dessous de 16 ans, ils peuvent être dans des centres éducatifs fermés, voilà. Et au-dessus de 16 ans, ils peuvent être dans des centres de détention pour mineurs. C'est pas la même chose. Sous le contrôle de Madame le juge. Voilà, donc les centres éducatifs fermés, c'est la dernière étape avant une éventuelle incarcération qui peut être décidée dans le cadre de ce qu'on appelle des mesures de sûreté, c'est-à-dire pendant l'enquête, pendant l'instruction préparatoire confiée à un juge d'instruction. Et ensuite, il y a les mesures de prison qui sont décidées par les juridictions pour mineurs, le tribunal pour enfants. Est-ce qu'il est nécessaire de développer ces centres éducatifs fermés ? Mais en fait, le problème, c'est que la Cour des comptes, dans un rapport de fin 2023, a indiqué que ces centres éducatifs fermés, parce qu'il y a des projets de construction, hein, oui, je sais, c'est pour ça. Financés, doivent d'abord faire l'objet d'une évaluation, parce que certains sont confiés au service public, d'autres au service associatif, que les niveaux de prise en charge sont différents et qu'il y a un gros turnover des éducateurs. Donc on a un véritable sujet de doctrine d'emploi et de fonctionnement des centres éducatifs fermés. Ça, c'est une chose. Et en ce qui concerne les établissements pour mineurs, donc ce sont des établissements qui dépendent de l'administration pénitentiaire, dans lesquels la protection judiciaire de la jeunesse, donc l'éducatif, a une part extrêmement importante. Donc ça existe. Maintenant, je comprends que les auditeurs pensent que peut-être qu'on les met pas assez en prison. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Mais en fait, il y a déjà pas mal de mineurs en prison. Nous, ce qu'on considère, c'est que pour être efficace, la sanction doit être effective et rapide. Pas dans tous les cas, mais souvent. En tous les cas, que le mineur sache à quoi s'entendre. Mais c'est pas forcément des peines de prison. Oui, ça peut être, c'est des peines adaptées. Que la sanction il faut qu'elle soit effective et rapide. Exactement. Vous êtes d'accord ? Il faut que la sanction soit effective et rapide ? Il faut que la sanction serve à quelque chose, en fait. La sanction, elle permet, en fait, la nature, je ne vais pas rentrer dans la philosophie de la peine, à quoi ça sert une peine, ça sert à sanctionner, et ça sert à faire en sorte que la personne ne recommence pas. Oui. Ça sert à ça c'est l'objectif. C'est numéro 1. Oui, mais en fait, quand on a un gamin de 15 ans, en fait, moi, ça m'intéresse de savoir s'il va recommencer ou pas. Peut-être qu'il va faire 2 ans de prison, il va sortir à 17 ans, on va applaudir, ça va réparer, ça va donner l'impression à la société qu'on a réparé pendant 2 ans ce qu'il a commis, mais en fait, ça va servir à rien, parce que peut-être qu'il va recommencer. Donc l'éducation, elle est fondamentale. Alors, dire aux gens, on va incarcérer tous les mineurs de 15 ans qui commettent des infractions, ça ne va servir à rien. Ça va servir à servir un discours électoraliste, et c'est tout. Et ça va servir à la communication des hommes politiques. Mais c'est tout. Dans le concret, enfin, ceux qui ont les mains dans le cambouis, ils savent très bien qu'incarcérer quiconque et de ne faire qu'incarcérer, ça ne sert à rien. Et a fortiori, les mineurs. Et c'est pas une vue d'avocat pénaliste que de dire ça. C'est un constat très factuel. En fait, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Enfin, ce qui est important, c'est des mesures d'éloignement et la sanction en elle-même. Donc, éloigner le mineur du lieu où il commet des actes de délinquance, surtout s'il est inséré dans cette délinquance. On a beaucoup de mineurs qui sont multiréitérants. Et ce qui paraît aussi important, c'est de regarder, et ça c'est ce que dit la Cour des comptes, est-ce que c'est efficace ces centres éducatifs fermés ? On n'a pas d'analyse du taux de récidive ou taux de réitération. Et et comment fonctionne l'exécution des peines pour les mineurs ? Merci à toutes les deux d'être venues nous voir ce matin pour réfléchir un peu aux annonces et à la justice des mineurs. Il est 9h57, tout de suite Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Bertrand Descartes, chroniqueur royaliste. Merci d'être avec nous.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.